Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples reviennent à Jérusalem, et comme Jésus allait et venait dans le temple, les chefs des prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient « Par quelle autorité fais-tu cela ?» ou bien « Qui t'a donné autorité pour le faire ?» Jésus leur dit « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ?» Mais allons-nous dire des hommes? Ils redoutaient la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus, « Nous ne savons pas. » Alors Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. » Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Justin, qui a été martyrisé au milieu du IIe siècle vers 166, professeur de philosophie à Rome, avec une dizaine de ses disciples. C'est lui qui avait écrit 2 apologies du christianisme adressées aux empereurs, dans lesquelles nous retrouvons, finalement très proches des événements de la vie du Seigneur, de sa mort et de sa résurrection, la description de la vie de l'Église et le commentaire de son credo. Et il est stupéfiant de voir comme tout est déjà là et comme tout nous a été transmis de façon inchangée, absolument fidèle, aussi bien les choses que leur contenu qui n'est pas autre chose que Jésus-Christ lui-même et le Saint-Esprit de Dieu. Cette fête est donc pour nous une occasion au cours de l'année de la foi de nous redire comme nous sommes établis dans la vérité dont nous vivons, non seulement parce que nous en ressentons extérieurement une sorte de consolation, puisque le Maître intérieur nous parle toujours dans le secret, mais aussi attestation extérieure de la fidélité des institutions. Le Concile rappelle, l'Église est indissolublement la communauté de foi, d'espérance et de charité, et l'appareil ecclésiastique qui nous transmet la vie éternelle et les mystères du salut. Au cours de son procès, il affirme qu'il est certain d'aller au ciel puisqu'il a été fidèle. Et alors, le préfet lui dit « Tu t'imagines donc avoir ces récompenses? Je ne me l'imagine pas, j'en suis absolument certain. » Nous avons ainsi avec saint Justin le début de ces grands exemples qui, à travers toute l'histoire de l'Église, nous montreront que la foi n'est pas pour les esprits faibles, puisque ce sont les plus grands esprits de leur temps qui ont été convertis par la vérité de l'Évangile. Pensons pour nous à la flopée d'intellectuels du XIXe et du XXe siècle qui se sont convertis ainsi et qui ont nourri profondément la culture du temps de l'éclairage nouveau qu'ils recevaient de la foi. Comme disait quelqu'un à propos de la libre pensée, en fait, elle n'a jamais été libre et ça fait bien longtemps qu'elle n'est plus une pensée. Au contraire, avec Jean-Paul II, nous avons eu l'analyse très profonde des aliénations terribles de notre temps. Avec Benoît XVI, l'un des plus grands esprits du temps, il a montré les ressorts les plus profonds de la crise et indiqué de façon concrète les solutions. Nous sommes donc dans un endurcissement. Quant au pape François, encore tout récemment il disait « Autant le dialogue est précieux pour nous, entre nous qui vivons de la vérité du Seigneur, autant il ne faut pas le pratiquer avec l'esprit du monde qui est le diable. Il faut le laisser se déchaîner et garder pour seule sagesse Jésus-Christ crucifié, pour seule fierté sa croix, et ainsi nous ouvrir le ciel et donner à beaucoup
l'envie de s'attacher aussi à ce troupeau du salut pour avoir part aux biens éternels. Du coup, l'évangile d'aujourd'hui est très clair. Jésus dit « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je vais cela, parce que vous le savez déjà. » Et qu'est-ce que c'est que ce que faisait Jésus? Rien de moins que de chasser les vendeurs du temple, action hautement transgressive, et en ajoutant même « Détruisez ce temple en 3 jours, je le bâtirai ». Voilà de quels événements nous sommes participants, notre foi a ses racines dans le réel en même temps que dans le cœur de notre Dieu.